Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle L'ours qui voulait voler. Il était une fois, dans la vallée paisible de Verdania, sous le voile céleste parsemé d'étoiles, Plume, l'ours au pelage brun et aux yeux pétillants d'espoir, contemplait le firmament. La nuit enveloppait le monde d'un silence réconfortant, seulement troublé par le murmure du vent dans les feuilles et le lointain clapotis d'une rivière. Plume était allongé sur son dos, les pattes écartées, comme s'il voulait embrasser l'univers. Autour de lui, la forêt sommeillait, mais l'esprit de Plume était plus éveillé que jamais. Il imaginait des constellations qui racontaient des histoires de créatures célestes, de héros ailés et de voyages fantastiques. Chaque étoile était un rêve, chaque planète une promesse d'aventure. Il se voyait non plus en ours terrestre, mais en explorateur des cieux, glissant à travers les galaxies, son pelage caressé par la lumière stellaire. Le rêve de Plume n'était pas un simple caprice nocturne, c'était une aspiration profonde, un désir ardent qui le poussait à regarder vers les hauteurs. Il ne se contentait pas de rêver, il planifiait. Dans son esprit, des idées germaient, des plans se dessinaient, et chaque nuit, son projet de voler prenait un peu plus de forme. Il étudiait les oiseaux, leurs mouvements, leur grâce, et cherchait à comprendre le secret de leur envol. Et chaque matin, alors que l'aube peignait le ciel de couleurs chaudes, Plume se réveillait avec une nouvelle pièce du puzzle dans son cœur. Il savait qu'un jour, il trouverait le moyen de rejoindre les étoiles. Jusqu'à ce jour, il se contentait de les admirer, de les aimer et de les laisser guider ses rêves. À l'aube d'un nouveau jour dans la vallée de Verdania, Plume se réveilla avec une détermination renouvelée. L'air frais du matin portait l'odeur de la rosée et le chant des oiseaux. C'était le jour où il commencerait à transformer son rêve en réalité. Il se dirigea vers le cœur de la forêt, là où la nature offrait généreusement ses dons. Il observa attentivement les oiseaux, leurs ailes déployées, leur envol gracieux. Inspiré par leur liberté, Plume commença à rassembler ce dont il avait besoin. Des plumes d'oiseaux, douces et légères, tombaient au sol comme des cadeaux du ciel. Des feuilles robustes, assez grandes pour rattraper le vent, et des branches flexibles, capables de supporter le poids d'un ours tout en battant l'air. Avec une précision et une attention méticuleuse, il assembla les matériaux. Chaque plume était placée avec soin, chaque feuille était attachée avec respect, et chaque branche était courbée avec sagesse. Les ailes prirent forme, majestueuses et imposantes, un chef-d'œuvre de la volonté de Plume. Elles étaient le symbole de son espoir, un pont entre la terre et le ciel. Plume attacha les ailes à son dos, ajustant chaque sangle, chaque attache, pour qu'elles fassent partie de lui. Il se tenait debout, les ailes déployées,
face au vent qui commençait à se lever. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'excitation pour le voyage à venir. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arbres, illuminant les ailes de Plume d'une lumière dorée. C'était un moment de pure beauté, un instant suspendu où tout semblait possible. Plume ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se prépara à faire le premier pas vers son destin. Le soleil se levait à peine, teintant le ciel de nuances rosées et orangées, annonçant un jour nouveau et plein de promesses. Plume, avec ses ailes d'espoir solidement attachées, se dirigea vers la colline la plus haute de Verdania, un lieu où le vent soufflait avec force et constance, un allié pour ceux qui cherchaient à conquérir les cieux. La montée était ardue, mais Plume avançait avec une résolution inébranlable. Chaque pas l'élevait un peu plus vers son rêve. Chaque souffle était un rappel de son désir de voler. Arrivé au sommet, il se tenait face à l'horizon, les premiers rayons du soleil illuminant ses ailes, les faisant briller comme si elles étaient tissées de fils d'or. Plume ferma les yeux, sentant le vent caresser son visage, jouer dans son pelage et murmurer à ses oreilles les secrets de l'ascension. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons, et avec une poussée de ses pattes puissantes, il s'élança dans le vide. Pour un moment suspendu dans le temps, Plume vola. Les ailes battaient avec vigueur, le portant plus haut, défiant la gravité. Il ressentait une liberté inconnue, un bonheur pur qui remplissait son être. Mais la réalité reprit ses droits, et les ailes, bien qu'ingénieuses, ne pouvaient soutenir le poids d'un ours. Plume commença à descendre, son vol se transformant en une chute gracieuse. Il atterrit sur un tapis de mousse épaisse, amortissant sa chute. Autour de lui, la forêt était silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Plume se releva, secouant son pelage, les yeux toujours fixés sur le ciel. Il n'avait pas réussi à voler comme il l'avait imaginé, mais il n'était pas découragé. Il savait que chaque tentative était un pas de plus vers son rêve. Les journées s'écoulaient dans la vallée de Verdania, et avec eux, Plume poursuivait son rêve inébranlable de voler. Chaque matin, il se levait avec le soleil, ses ailes d'espoir étendues derrière lui, prêtes pour une nouvelle journée d'essai. Il ne se laissait pas décourager par les chutes de la veille. Au contraire, elles renforçaient sa détermination. Plume passait ses journées à observer les oiseaux, à étudier le moindre détail de leur vol. Il comprenait que chaque espèce avait sa propre technique et il cherchait à adapter ses leçons à sa propre quête. Il ajustait ses ailes, modifiant l'angle des plumes, renforçant les attaches et testant de nouvelles formes pour mieux capter les courants d'air. La forêt était témoin de ses efforts incessants.
les animaux observaient avec admiration cet ours qui, contre toute attente, ne renonçait jamais. Ils voyaient en lui l'incarnation de la persévérance, un exemple vivant que rien n'est impossible pour ceux qui ont la volonté de poursuivre leurs rêves. Les échecs de Plume n'étaient pas vains. Chaque tentative lui apportait de nouvelles connaissances. Chaque chute lui enseignait une meilleure façon de se relever. Il apprenait à lire le vent, à sentir ses variations subtiles et à utiliser sa force pour se propulser vers l'avant. Les soirs, alors que le crépuscule enveloppait la vallée, Plume se retirait dans son antre, le cœur plein d'espoir pour le lendemain. Il savait que chaque jour le rapprochait un peu plus de son rêve. Et dans le silence de la nuit, il repensait à ses vols, imaginant le moment où il ne toucherait plus terre. Les premières lueurs de l'aube baignaient la vallée de Verdania d'une douce lumière, annonçant un jour que Plume n'oublierait jamais. L'air était empli d'une énergie vibrante, et la nature elle-même semblait retenir son souffle en anticipation. Aujourd'hui, Plume sentait au plus profond de son être que quelque chose de spécial allait se produire. Avec ses ailes désormais perfectionnées par d'innombrables ajustements et renforcées par la résilience de son esprit, Plume se dirigea une fois de plus vers la colline. Il ne s'agissait plus d'un simple essai, c'était le commencement d'une réalisation. Chaque battement de son cœur était en harmonie avec le rythme de la nature. Chaque pas résonnait avec la promesse de l'ascension. Arrivé au sommet, Plume déploya ses ailes, plus grand et plus fier que jamais. Il prit une dernière inspiration profonde, remplissant ses poumons de l'air frais du matin, et s'élança avec une confiance nouvelle. Cette fois, les ailes s'agitaient avec une précision et une efficacité qui défiaient toute attente. Plume s'éleva, gracieux et majestueux, dans le ciel qui l'avait toujours appelé. Il volait au-dessus des arbres, survolant les rivières et les prairies, son ombre glissant sur la terre comme un doux murmure de liberté. Les animaux de la forêt levaient les yeux avec émerveillement, témoins d'un miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Plume, l'ours qui avait osé rêver, touchait maintenant le ciel. Le vent était son compagnon, le portant plus haut et plus loin que jamais auparavant. Plume réalisait son rêve, non pas en tant qu'ours, mais en tant qu'esprit libre, danseur des airs, explorateur des cieux. Il avait transcendé les limites de sa nature terrestre pour embrasser un monde où tout était possible. Et quand il revint finalement à terre, ce ne fut pas en chute, mais en un atterrissage délicat, comme si la terre elle-même l'accueillait en douceur. Plume savait que sa vie avait changé à jamais. Il avait volé, il avait touché les étoiles, et il avait prouvé que même les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour
pour de nouvelles aventures.